On continue, toujours. Alors, dans le même projet, donc si vous avez fermé, vous ouvrez le même projet, on va continuer. Alors, nous avons vu comment, avec Visual Studio, on peut lier, d'accord, une data grid view à une source de données. Et nous avons bien sûr fait le test, on va refaire le test. Bien. Ça, nous avons lié, bien sûr, notre grid view, data grid view, notre grille, d'accord, à SQL Server, et nous l'avons lié à une base de données, à une table, et nous avons obtenu ces données. Bien, on retourne. Maintenant, on va voir comment on va faire nous-mêmes ça. Et vous allez voir, si on veut nous-mêmes ça, on ne va pas écrire beaucoup de choses. Par exemple, ici, dans cet objet, là, vous avez étudié, il a écrit beaucoup de choses. Vous allez voir qu'on ne va pas écrire ça. Du tout, du tout, du tout, du tout. C'est juste quelques lignes, et il va récupérer les données qu'on veut. Bien. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de dire un truc, dans autre chose. Vous allez venir ici, dans propriété, toujours dans l'explorateur de solution. Vous allez cliquer ici. Ensuite, vous allez double-cliquer sur ce fichier. Lorsque vous double-cliquez, là, vous avez quelque chose qui s'appelle Adventure Works 2017 Connection String. Ça, c'est la connexion string, c'est le nom qu'a donné. Si le type c'est une chaîne de connexion, ça veut dire que ça sert à se connecter. D'accord? Se connecter à quoi? À SQL Server, bien sûr, à la base de données. Et ça, comme je vous dis, c'est pour cela que j'ai dit la dernière fois, faites attention. D'accord? Alors maintenant, dans vos projets, lorsque vous allez accéder à des bases de données, vous allez être obligé de fournir des noms d'utilisateurs et des mots de passe. Bien sûr, pas tout le temps, mais dans le cas où c'est obligatoire. Les chaînes de connexion, vous allez les enregistrer dans votre programme. En moins, bien sûr, que l'utilisateur va les fournir à chaque fois qu'il se connecte. Bien, dans notre cas, c'est nous que nous avons enregistré. Bien, regardez. Juste vous dire, faites attention. Le nom d'utilisateur et le mot de passe que nous avons fourni, il est enregistré dans l'application. Il est enregistré dans ce fichier. Il a automatiquement enregistré là-bas. Il est enregistré dans ce fichier, regardez. Et là, ça c'est le mot de passe que j'utilise. Bien sûr, moi je vous montre le mot de passe, mais il faut, attention, à montrer votre mot de passe à personne, ça vous le savez bien sûr déjà. On montre le mot de passe de tout, de votre email, votre carte bancaire, etc. Vous ne le montrez jamais à personne, mais là, juste vous montre un exemple de ce qui se passe. Bien. Alors, data source, c'est quoi? C'est le serveur. Auquel on se connecte, le serveur de SQL Server. C'est celui-là. Pour ceux qui n'ont pas la version SQL Express, bien sûr, ils vont utiliser uniquement le nom de leur ordinateur. Bien. Bien sûr, si vous êtes dans un réseau, vous allez spécifier le nom de votre serveur. Bien. Initial catalogue, c'est le nom de la base de données. On va fournir ici. Ici, on a utilisé cette base de données. User ID, bien sûr, c'est le nom de l'utilisateur. Donc, si vous travaillez dans un réseau, si vous avez créé un autre nom d'utilisateur, vous fournissez le nom d'utilisateur qu'on vous a donné. Bien. Et ici, le mot de passe. Et comme je vous dis, le mot de passe, faites attention, ne montrez à personne. Là, moi, juste à titre d'exemple, je vous montre ça. Mais vous ne montrez ça, bien sûr, à personne. Bien. Mais je dois vous prévenir que les chaînes de connexion que vous utilisez, que vous essayez de créer, lorsqu'il vous demande si vous voulez enregistrer ces données sensibles, voilà où est-ce qu'il enregistre. Ici, dans propriété, setting.setting, et aussi si vous développez ça, vous entrez dans ce fichier, setting.designer.cs, si vous entrez, vous double-cliquez, vous allez venir ici, voilà où est-ce qu'il enregistre aussi. Donc vous cherchez là, default setting value attribute, vous allez voir là. Voilà chez votre chaîne de connexion, la chaîne de connexion. Data source, ici, initial catalogue, l'utilisateur est ça, et le password, là il retourne à la, ne faites pas attention à ça, là il retourne à la ligne, lorsque le retourne à la ligne, il utilise ce procédé, qu'on va voir aussi, et voici votre mot de passe. Ça c'est le mien. Donc, je vous dis juste pour faire attention, d'accord? Parce qu'après, lorsque vous allez créer vos applications, donc vous devez faire attention où est-ce que vous enregistrez les données, surtout les données sensibles comme les mots de passe, d'accord? Pour cela, vous allez certainement devoir créer des classes qui vont contenir ce genre d'informations, et bien sûr, celui qui utilise l'application ne fait qu'appel à la classe, etc. Bon, pour au moins, d'accord, la chaîne de connexion ne soit pas apparente de cette façon. Là, c'est n'importe qui peut regarder ici, peut voir votre mot de passe, comme ici, d'accord? Bien, mais ça, il faut le comprendre. Donc, si vous utilisez cette connexion automatique que nous avons fait avec l'objet dataset, d'accord, VS Studio va enregistrer la chaîne de connexion ici. Donc, propriété, static.static, ici, il va l'enregistrer, ça va apparaître ici, et aussi dans ce fichier.
Bien. Ils sont apparentes. Même si ça sont bien sûr, ça aussi c'est la même combinaison. Ce fichier et celui-là, c'est la même combinaison. Bien. Mais juste là, je dois vous prévenir pour que vous sachiez que votre chaîne de connexion qui contient un mot de passe, ou pas même si contient un mot de passe en tout cas, ils sont enregistrés dans ce fichier. Bien. De toute manière, nous, on va utiliser cette chaîne de connexion, on va utiliser. De toute manière, vous allez utiliser tout le temps. Que vous utilisez un mot de passe ou pas, tout le temps il y aura une chaîne de connexion. Bien. Alors on retourne. Alors ce que nous allons faire maintenant, on va ajouter, ça c'est une connexion que nous avons créée automatiquement. Maintenant on va voir comment on crée nous-mêmes notre connexion. Bien. Alors pour ça, vous allez cliquer au bouton droit, d'accord, sur le nom du projet, vous faites ajouter nouvel élément. Bien. Formulaire, d'accord, et ici vous allez appeler ça forme test. Bien. Nous avons notre feuille. Nous avons créé nous-mêmes la connexion. On va se connecter nous-mêmes. Alors, vous allez dans la boîte à outils, dans l'onglet données, d'accord, vous allez ajouter un data grid view. On va l'élargir. Et aussi, on va faire la propriété encore. Alors, la propriété encore, vous allez les mettre, sélectionner les 4 valeurs. Comme ça, lorsqu'on redimensionne la feuille, il se redimensionne avec. Et vous allez ajouter un bouton. Bien. Alors, le bouton, on va l'appeler, par exemple, afficher. Afficher les données, etc. Bien. Alors, on double-clique sur ce bouton. Bien. Alors ici, on va utiliser certaines classes. Et cette classe, elle appartient à un nom, à un espace de nom qu'on va ajouter. Alors on a celui-là, data bien sûr. On va utiliser un autre. Par exemple, si vous venez ici, essayez d'écrire ça. SQL connexion. Vous faites rien, ça s'affiche. Alors ça, SQL Server, ça c'est le nom de notre espace de nom. Mais SQL Rod, j'écris SQL CON, rien ne s'affiche. Normalement, SQL connexion doit déjà présélectionné. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on doit ajouter un espace de nom. Alors on a system.data, on va ajouter un autre. Using system.data.sql client, celui-là. C'est celui-là qui va nous permettre de faire des connexions à SQL Server. Alors maintenant, si vous venez ici, vous écrivez SQL connexion, voilà, il vous affiche tout un tas de classes. Bien. Alors on va utiliser cette classe, la classe SQL connexion. La classe SQL connexion nous permet d'établir une connexion avec un serveur de données. En l'occurrence ici, SQL Server. Alors on va lui donner un nom, vous l'appelez comme vous voudrez, var, connexion générale. Donc en règle générale, ce qui est utilisé par la plupart des gens, j'utilise moi-même. Utilise ça, CO2N, con, par la connexion, comme connexion. Sinon vous pouvez utiliser var, connexion, ou en tout cas vous choisissez votre préfixe. D'accord, dès maintenant. Bien. New. Et on crée une instance de notre classe. Bien. Alors, il y aura certains éléments qu'on va fournir. On peut les fournir ici. On verra ça, on verra toutes les façons de faire. Alors vous allez venir ici, retourner à la ligne. Là, on vient juste de déclarer, de créer notre variable objet de type SQL connexion. Bien. Maintenant, il faut remplir cette connexion. Il faut lui fournir des informations. Parmi les informations qu'on va utiliser, c'est quoi? C'est la connexion string, c'est la chaîne de connexion. Alors, celle-là, attention, hein, ne faites pas attention à l'étoile. Alors, celle-là, ou celle-là, c'est la même chose. Hein. Cette propriété. C'est quoi? C'est la chaîne de connexion. C'est la chaîne de connexion qu'on vient juste de voir, dans laquelle il y a l'utilisateur et le mot de passe. Donc ici, on va fournir la source de données.
data source, ça veut dire c'est le serveur, et on va voir qu'on peut écrire carrément ici serveur, carrément à la place de data source, est égal, et on va fournir le nom, bien sûr, de notre serveur. Alors, dans mon cas, bien sûr, moi j'ai le nom de mon ordinateur, ensuite slash, ensuite, bien sûr, le nom de l'instance de SQL Server Express. Et vous écrivez le nom que vous avez donné à votre instance de SQL Server Express. Et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas la version Express, qui ont la version complète, comme on dit, d'accord, ils écrivent uniquement le nom de leur ordinateur. De toute manière, si vous avez des erreurs, voilà, vous pouvez me contacter pour discuter de l'erreur. Bien. On a ça. Donc, pour le moment, majuscule, minuscule, c'est pas grave. D'accord? Les minuscules et les majuscules sont importantes pour les mots de passe. D'accord? Bien. SQL Express Med. Ça, c'est le nom de serveur. En virgule. Ensuite, la base de données que je vais utiliser. Alors, la base de données qu'on veut utiliser, on accède en utilisant le mot initial catalogue. On verra que pour ça aussi, il y a une alternative. On verra aussi, bien sûr. Initial catalogue est égal. Alors là, on va spécifier le nom de la base de données qu'on va accéder. Bien, on va accéder à la même base de données. Alors, on va retourner à SQL Server Express, plutôt à SQL Server Management Studio. Voilà. Et celle-là, on va utiliser cette base de données. AdventureWorks 2017. On peut utiliser ça si vous voulez, parce que ça on l'a utilisé. Mais on va refaire ça, on va faire la même test. D'accord? Alors, celle-là, vous allez le copier comme elle est. Si vous vous souvenez, vous l'écrivez. Alors, AdventureWorks 2017. Ensuite, UserID, l'identifiant le nom d'utilisateur, simplement. Ici et ça. Bien sûr, si vous êtes dans un serveur, dans un réseau, et on vous a fourni un autre nom d'utilisateur, vous spécifiez le nom le nom de l'utilisateur qu'on vous a donné. Bien. Ici après, password. Et password, vous allez écrire le mot de passe. Comme je vous ai dit, bien sûr, le mot de passe, vous le montrez à personne. Bien. Là, on a fourni la chaîne de connexion. Bon, il y a cette erreur ici. D'accord? Alors, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le backslash ici, c'est un caractère d'échappement. Alors, pour remédier à ça, vous allez ajouter un autre backslash. Sinon, il vous voulez juste un seul, vous venez ici au début de la chaîne de connexion. Vous faites arrobas. Bien. Maintenant, ça, c'est l'information de la chaîne de connexion. Faites attention, si on fait une erreur, il ne va pas se connecter, il va déclarer erreur. Donc, si vous oubliez une lettre ou vous oubliez un caractère, etc., donc il va vous le déclarer. On verra après. Ensuite, on ouvre la connexion. Bien. Le travail de la connexion est terminé maintenant. On déclare une variable de type SQL connexion. On fournit la chaîne de connexion. Ensuite, on ouvre la connexion. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on doit faire appel à d'autres objets qui vont, eux, faire le traitement de données. D'accord? Parmi les objets qu'on va faire, qui servent à traiter les données, à envoyer des requêtes à SQL Server, il y a deux classes. Il y a SQL Command, qu'on va voir, et il y a SQL Data Adapter. Alors, on va commencer par SQL Data Adapter. SQL Data Adapter. D'accord? En général, moi je l'utilise DA, j'appelle Data Adapter. Donc, vous pouvez utiliser SQL DA si vous voulez. Donc, apprenez jusqu'à depuis maintenant à trouver un préfixe, c'est ça. Donc, en règle générale, moi j'utilise ça, simplement. J'appelle Data Adapter DA. Des fois, lorsque j'utilise plusieurs Data Adapters, donc j'utilise avec un nom qui spécifie le travail. Par exemple, si je vais accéder à une table produit, je dis DA produit. Si je vais accéder à une table, par exemple, note, DA note, ainsi de suite. Sinon, vous utilisez le préfixe que vous voulez. Bien. Est égal new, bien sûr, un data adapter.
Et bien sûr, dans le SQL Data Adapter, on doit spécifier la connexion, parce que lui, lorsqu'il veut interagir avec SQL Server, pour émettre des requêtes, il lui faut une connexion qui va lui permettre de faire ça. Alors on écrit DA, point. D'accord? Alors, select command, c'est ce qu'on va faire. Alors ça, alors je vous dis toujours, étoile ou pas étoile, c'est la même chose. Hein. Avec les nouvelles versions de SQL Server, il fait ça. D'accord? Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va afficher des données. Faites attention. Alors, SQL Adapter, comme SQL d'ailleurs commande, la classe SQL commande, ils vont vous permettre d'interagir avec votre base de données, avec les tables de votre base de données. Donc, ils vont vous permettre d'afficher des données, oui. Ils vont vous permettre de modifier les données, oui, de mettre à jour les données, oui. Ils vont vous permettre d'ajouter des données, oui. Ils vont vous permettre aussi de supprimer des données. Donc, SQL Data Adapter, comme SQL Command, ce sont deux classes qui vont vous permettre de faire ces traitements. Bien. Alors, nous, ce qu'on va faire avec SQL Data Adapter, c'est Select Command. D'accord? Select Command, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va servir à sélectionner des données. Afficher des données si vous voulez. Bien. Alors, Select Command, on fait point et on renseigne la connexion. Alors, la connexion qui va être utilisée pour Select Command, c'est quoi? C'est celle-là. C'est cet objet. Voilà. Ensuite, on doit spécifier la requête qu'il doit exécuter. Alors, toujours DA, .select command. Alors, celle-là, comme je vous dis, c'est la même chose. Point. Et ensuite, command text. Alors, command text, celle-là, ou celle-là, c'est la même chose. Hein. Et ici, on doit fournir notre requête. Bien. Alors, ces informations, on peut aussi l'écrire ici. On verra ça. Ce sont d'autres façons de faire. On peut l'écrire directement ici. Même pour SQL connexion, cette chaîne de connexion, on peut la fournir ici. Bien. Maintenant, ce que nous voulons, c'est sélectionner les données à partir de notre base de données, bien sûr, à partir d'une table. Notre base de données, c'est AdventureWorks 2017. Bien. Là, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de choses à apprendre, bien sûr. Pour le moment, on exécute tout simplement. Alors, select, c'est une instruction qui dit, c'est bien sûr sous SQL, d'accord, qui nous dit, ça permet à sélectionner. Bien, donc select, l'instruction select. Étoile, ça veut dire tous les champs. Tous les champs. Alors, si on veut spécifier des champs, on écrit leur nom. Si on fait étoile, ça veut dire qu'il va sélectionner tous les champs. From, ça veut dire 2 ou depuis. Alors 2 de la table, on va spécifier maintenant le nom de la table. Alors le nom de la table qui s'intéresse, alors on va retourner toujours à SQL Server Management Studio, dans notre base de données qu'on va traiter, AdventureWorks 2017. D'accord? Alors ici, juste vous suivez, hein. C'est pas grave si vous trouvez que c'est un petit peu compliqué, c'est pas grave. Pas un problème, parce que c'est le début. Alors, dans notre base de données, on va aller dans les tables, bien, et on va aller ici. Donc on va aller dans la table Product. Produit. Alors il y a production, produit. Alors faites attention, on va écrire tout ça. Production, produit. Même si c'est le nom de la table, ça s'appelle produit. D'accord? Production, ça c'est autre chose. D'accord? On verra ça. Alors on va écrire production.product. Tout ça. D'accord? Bien. Alors ça c'est la table et ça c'est ce qu'on appelle un schéma. Bien. On tourne la ligne. Là on vient spécifier la requête qu'on va exécuter. Bien. Notre SQL Data Adapter, cet objet, DA, d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter en utilisant cette connexion, ici, d'accord, et il va exécuter cette requête, d'accord, qui s'appelle select, depuis cette table avec ce schéma. Ça nous intéresse nous sur la table. Bien. Ensuite, lorsqu'il va sélectionner, les données qu'il va sélectionner,
il doit les remplir de ce qu'on appelle un dataset. On va utiliser un autre objet, une autre classe si vous voulez, SQL. On va utiliser un autre objet, notre classe si vous voulez, ça s'appelle dataset. Bien. Et dataset, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contenir le résultat de cette requête. Bien. Alors on va l'appeler dataset est égal, pas est égal, bon, on va déclarer une variable. Donc en général, on utilise ds, comme pour dataset. Vous, comme je vous dis, choisissez dès maintenant votre préfixe, est égal, new, et on crée une instance. Dataset. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour remplir le résultat de cette requête dans le DS, on va faire quoi? On va faire ça. Alors, notre data adapteur, celui-là. D'accord? On va faire fill, c'est une méthode. D'accord? Voilà, fill, ça veut dire remplir, qu'on va remplir si vous voulez, notre DS. Et là, ici, on va remplir DS. Notre data set. Bien. Notre dataset maintenant va contenir le résultat de cette requête. Bien. Jusque-là, nous avons vu SQL Connection, SQL Data Adapter et Dataset. D'accord? Trois classes qui nous permettent de se connecter, d'envoyer des requêtes et de récupérer le résultat de la requête. Bien. Maintenant, les résultats de données ou le flux de données qu'on a ici, ils sont contenus uniquement entre nos classes, ou nos objets créés à partir des classes. Maintenant, ces données, nous devons les afficher ici, dans la grille. Alors, on va venir ici, on va utiliser le nom de notre grille. Bien sûr, on ne l'a pas renommé, on l'a laissé juste de la grille view 1. D'accord? Point. Vous allez utiliser la propriété data source. Alors, data source, c'est quoi? Ça veut dire, on dit à notre grille, pour ta source de données, tu vas la chercher dans la DS, dans la dataset. C'est dataset qui contient les données que tu cherches. Alors, on fait égal. Bien. Et on écrit DS. D'accord? Bien sûr, on va écrire DS, on va faire point, on va faire table. Bien. DS, c'est une dataset. D'accord? C'est un objet, cet objet, DS. Lui, il va contenir le résultat. Le résultat peut être retourné sur de plusieurs tables. Et là, on spécifie uniquement la table numéro 1. Ce qu'on veut. C'est celle qui est ici. Bien. Donc, pour le moment, on écrit comme ça. D'accord? On verra avec l'exemple, on va mieux comprendre ce que ça veut dire. Bien. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir la quantité de code qu'on a écrit. Alors, pour Visual Studio, s'il doit vous faire une connexion automatique, comme il l'a fait, il va créer, lui, un objet dataset. Comme celui-là. Il va le remplir avec tout le code qu'on a vu. Qu'on voit ici, bien sûr. Tout ce code. Si c'est un travail, bien sûr, nous, on ne va pas faire tout ça. Nous, on va se contenter de tous ces codes, rien que ces codes. C'est l'un de code. Bien. Alors, on va enregistrer, on va faire une exécution. Bon, bien sûr, avant de faire une exécution, il faut savoir que si on fait une exécution maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que juste la forme 1 qui va s'exécuter. L'autre forme qu'on a ajoutée, il ne va pas s'exécuter. D'accord? Bien. Donc, on doit faire appel. On a vu comment on va faire appel à une feuille à partir d'une autre. Donc, on vient ici, on va ajouter un bouton. On va réduire un petit peu ça. Alors, ce bouton, on va l'appeler, par exemple, form test. Il va faire appel à la forme test. On va l'appeler juste test si vous voulez. Le bouton, on va l'appeler afficher test. C'est-à-dire, il va nous afficher la feuille test. Ou la forme test. Alors, on double-clique. On avait vu dans les
les précédents chapitres, comment on fait appel à des feuilles, à des formes. On écrit le nom de la forme, bien sûr, une variable. Ensuite, on crée une instance. Ensuite, bien sûr, f.show ou showDialog. J'ai oublié une instruction. Bon. Il y a une instruction qu'on va ajouter ici. Voilà. Bien. Alors on verra après que tout ça, comme je vous ai dit, on peut le réduire et l'écrire uniquement ici. C'est comme ici cette chaîne de connexion, on peut l'écrire là. Alors on enregistre et on fait un test, on va voir. Voilà, ça c'est notre feuille de démarrage, bien sûr, et on va l'appeler maintenant notre feuille que nous venons de programmer. Voilà, on va faire afficher, et voilà. Bien. Et on peut bien sûr faire appel à un autre objet de la base de données, bien sûr, si on veut. On peut faire ici par exemple top 10, on va lui dire sélectionne-nous à partir de la table product uniquement 10 lignes. On démarre. On fait appel à notre feuille et voilà, uniquement des lignes. Jusque là. Pas grand mieux. Bien. Alors maintenant, l'autre alternative à ça, à tout ça, l'alternative à tout ça, c'est quoi? Alors, on va mettre ça en commentaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est SQL Data Adapter, DA est égal new SQL Data Adapter. Alors, on ouvre la parenthèse, d'accord, et ici, on va écrire notre chaîne de connexion, notre chaîne, je vais dire, requête. Voilà. Ensuite, virgule. Ensuite, la connexion qu'on va utiliser. Voilà. Alors, tout ça, nous l'avons résumé en une seule ligne. Bien. C'est pareil ici, on peut tout ça, tout de suite en connexion, l'écrire ici. Voilà, on va faire le test maintenant. Alors, on va sélectionner tout ça, faire un copier, on va mettre ça en commentaire, et la mettre ici. Voilà. Vous allez voir que le code va se réduire encore beaucoup plus. Alors on enregistre, on fait une exécution. Voilà. Et voilà notre feuille. Notre grille maintenant est remplie. Avec quelques lignes. SQL connexion avec une seule ligne, bien sûr avec l'instruction open, la méthode open qui va ouvrir la connexion. Et SQL adapter en une seule ligne. D'accord. Bien sûr, on déclare notre dataset. Et on remplit le dataset avec la méthode fill. Et tout simplement, on affecte le résultat, bien sûr, qui est contenu dans le dataset, on l'affecte, bien sûr, à notre data source de la grille. Donc, voilà, quelques lignes de code suffit à se connecter à une base de données et, voilà, traiter les données. C'est la même chose pour la modification. Bien sûr, lorsque la modification, on doit spécifier quelle ligne on va traiter, si on doit traiter une ligne ou un ensemble de lignes, etc. Bien sûr. Hein. Mais quel champ on doit modifier, est-ce que tous les champs ou un seul champ, etc. Bien sûr. Mais juste pour comprendre un petit peu la facilité de la programmation. Bien. Donc, je résume un petit peu. Donc, pour se connecter, là maintenant, on a vu 3 classes. On utilise l'espace donnant SQL client. D'accord. Bien. SQL client,
va nous permettre d'utiliser SQL Connection. Hein? SQL Data Adapter, bien sûr. Et SQL Connection, il nous permet d'établir une connexion avec le serveur de données. Ici, en l'occurrence, SQL Server Express. On fournit les informations de connexion. SQL Data Adapter va nous permettre d'écrire la requête que nous voulons, que ce soit une sélection, select commande. Bien sûr, si on veut faire un update, une mise à jour ou suppression, etc. Il y a toujours les instructions de SQL qui sont requises pour ça. Pour ce cas-là, uniquement la sélection, on va juste afficher les données, select. Bien. Ensuite, on crée un dataset, et le dataset, bien sûr, on le remplit avec notre data adapter, le résultat de notre requête. D'accord? Et ensuite, on affecte le tout. On affecte ce résultat à la première table, ici. On l'affecte, bien sûr, à la data source de notre grille. Et on affiche le résultat. Bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez faire des tests. Alors, si vous faites des tests, je vous suggère les modifications que vous pouvez apporter, uniquement ici. Vous changez le nom des tables. Vous allez dans SQL Server Management Studio. Vous regardez les noms des tables. Alors, vous changez aussi ce schéma. On appelle ça un schéma. D'accord, un conteneur. Alors, bien. Ne prêtez pas beaucoup attention au nom, maintenant. Parce que ça fait beaucoup de choses à retenir. Donc, c'est vite que vous pouvez aller à la base de données. Alors, cette base de données, Adventure Works 2017. Et vous cherchez une table. Prenez-la tout en entier. D'accord? Et tapez-la. Voilà. Ensuite, vous faites Select. Voilà. Et vous affichez le résultat. Vous changez uniquement ici le nom de la table. Et si ce nom de schéma change, vous le changez aussi. Et vous faites des tests. Bien. Et avec top 10, bien sûr, vous affichez vite. Parce que si une table contient des milliers de lignes, vous n'aurez pas à attendre l'affichage des lignes. Top 10, top 20, top 100, tout ce que vous voulez. Bien. Si vous voulez tout afficher, vous supprimez tout ça. Vous laissez sélectionner uniquement. Et vous pouvez faire les tests aussi sur les champs. Au lieu de faire la select étoile, vous faites sélectionner ce champ, virgule, un autre champ. Par exemple. Bien. Alors, je vous dis à la prochaine.